La plupart du temps, moi, quand je suis malade, comme j'ai pas de médecin traitant, je fais appel à SOS médecin. Les petits trucs, je vais pas l'appeler médecin, en fait. Je vais me soigner toute seule. Tout simplement. Donc je vais aller à la pharmacie ou je vais regarder dans ma pharmacie, voir ce que j'ai déjà qui pourrait ressembler. Des fois, j'ai même regardé sur Internet, même si je sais que c'est pas très bien, mais voilà. Alors qu'avant, pour éviter éventuellement quelque chose qui s'aggrave, j'aurais été consultée. Mais là, vu le temps que ça prend, non, je préfère me débrouiller. C'est presque à se dire, c'est tout, je n'y vais pas. Par exemple, ma fille a de l'eczéma là, j'aurais voulu consulter, mais voilà, je sais que je téléphone pas parce que j'aurai pas de rendez-vous aujourd'hui, dans les jours à venir. On s'y fait en fait, j'essaye de lui mettre des crèmes un peu grasses, voilà. Maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'est pas normal, mais nous on l'a enregistré comme un état quoi. Faut soit se tourner vers quelqu'un qu'on connaît ou renoncer. On est à 25 minutes de Paris en transport et 40 minutes de voiture. Et aujourd'hui, quand on appelle par chez moi, il nous faut une semaine des fois pour avoir la disponibilité. Donc c'est pas possible quoi. Notre collectivité, elle a investi 1,8 million d'euros dans un pôle médical. Quand vous appelez ou quand vous êtes nouvel habitant, c'est pas possible de vous prendre. On ne trouve pas de médecin. Et on est à 25 km de Paris. Aujourd'hui, la France est un désert médical. On est à Paris et à Paris, trouver un médecin généraliste aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué alors qu'on est censé être dans une belle capitale où il y a beaucoup de médecins. Il y a un problème de prise en charge qui ne se posait pas il y a 20 ans et qui se pose aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est pas la médecine à deux vitesses parce qu'on a de l'argent ou pas de l'argent, c'est plus est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir vous orienter. Moi, j'ai tous les jours des coups de téléphone d'amis ou de relations qui me disent est-ce que tu connais pas un neurologue, un radiologue, un cardiologue, etc. pour m'orienter. Et ce que je n'avais pas il y a 20 ans, et ça prouve quand même qu'il y a un défaut à ce niveau-là, que le problème de l'accès aux soins, c'est pas un problème aujourd'hui d'argent, c'est vraiment un problème de où sont les soins. Je suis passé en 3 ans de 1740 patients médecins traitants, ce qui est le double de la moyenne nationale, à 2359 patients médecins traitants. On a perdu 8 médecins dans ma commune depuis 3 ans, pas remplacés. Donc les déserts, on connaît bien. On avait commencé le mouvement des médecins généralistes en 2002 pour que les médecins généralistes puissent dormir la nuit et avoir des conditions d'exercice potables. Là, actuellement, ça fait 20 ans maintenant qu'on annonce la désertification. On y est. Et ce qu'il faut maintenant, c'est un plan Marshall pour vraiment permettre aux médecins de travailler dans des conditions correctes, avec des personnels, avec des assistants. On assiste à une dégradation de la qualité de prise en charge des patients et c'est ça qu'on regrette.